En ouverture de notre page internationale, la Guinée, le président des Comores, Azali Assoumani, est en visite de travail en Guinée. Cette visite se situe dans le cadre de renforcement de la coopération entre les deux pays. Occasion également pour les deux chefs d'État de faire le point sur les assises nationales comoriennes prévues se tenir du 5 au 12 février 2018. C'est la première visite du président comorien en Guinée depuis son élection entre 1999 et 2006 et sa réélection en 2016. Elle fait suite à des échanges entre les présidents Azali Assoumani et Alpha Condé en marge des travaux de la 72e session de l'ONU à New York. En toile de fond, la tenue prochaine des assises nationales en Union des Comores pour lesquelles le président Assoumani sollicite le parrainage de l'Union africaine. C'est une décision qui a été prise dans le cadre de cohésion nationale apaisement. C'est un bilan qui consiste à faire le bilan des 42 dépendances, effectivement pour essayer de préparer un meilleur avenir du pays, parce que moi j'ai clamé les Comores émergents d'ici 2030. Les deux présidents vont aborder des questions liées au renforcement des liens de coopération entre leurs deux pays au cours de ce séjour de 24 heures à Conakry. Pour le Maroc, c'est le deuxième pays qui accueille de nombreux étudiants comoriens. Les premiers étudiants pendant l'indépendance, quand on a coupé avec la France, c'est la Guinée qui nous a accueillis les étudiants. Donc aujourd'hui, l'administration comorienne est suscitée, mais c'est des cadres formés en Guinée. Et ça n'a pas arrêté. Jusqu'à maintenant, effectivement, on a vu. Les Comores sont une ancienne colonie française dont l'histoire est jalonnée de 20 coups d'État ou tentatives de coups d'État depuis 1975. L'objectif des assises nationales comoriennes est de faire le bilan des indépendances, aborder les questions liées à la présidence tournante et aussi jeter les perspectives de développement dans un État unifié. L'Algérie et la Libye renforcent leur coopération dans la gestion des gisements frontaliers d'hydrocarbures. À travers un accord signé, les deux pays voisins ambitionnent d'établir un plan d'exploitation efficace pour tirer un meilleur profit de ces deux gisements. Le groupe algérien Sonatrach et la compagnie libyenne de pétrole National Oil Company ont signé lundi 15 janvier 2018 à Alger un accord cadre pour le renforcement de leur coopération dans la gestion des gisements frontaliers d'hydrocarbures. Cet accord cadre porte essentiellement sur l'actualisation d'une étude conjointe sur deux gisements frontaliers, Al-Rar et Wafa. Une étude qui avait pour objectif de confirmer la communication entre les deux gisements et les conséquences dans leur exploitation et leur production. Nous comptons sur le retour du groupe pétrolier algérien Sonatrach en Libye avec l'amélioration de la situation sécuritaire. L'autre objectif de cet accord cadre est d'utiliser de nouvelles données techniques acquises de janvier 2008 à 2018. Il sera question d'établir un plan d'exploitation efficace pour les deux gisements. Sonatrach n'a pas quitté la Libye malgré les circonstances sécuritaires que connaît ce pays voisin. On a toujours un appareil de forage sur place et nous voulons continuer à être en Libye. L'Algérie et la Libye ont également discuté de l'état des relations de coopération et de partenariat qui lient leurs deux pays, ainsi que l'exploration et l'identification des opportunités d'affaires et d'investissement à développer dans le secteur des hydrocarbures. En 2017, la production de pétrole libyenne a atteint plus d'1 million de barils par jour et a permis de réduire de moitié le déficit budgétaire à 7,7 milliards de dollars. Et pour l'Algérie, la hausse des prix du pétrole a fait gagner le pays 3 milliards de dollars en 2017, soit 2600 milliards de dinars. Et en République démocratique du Congo, le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique s'oppose au supposé licenciement des salariés du groupe téléphonie mobile RTL. Dans un contexte socio-économique difficile, le gouvernement souhaite préserver les droits et acquis sociaux des travailleurs et demande ainsi à l'entreprise de surseoir à son plan social. C'est encore qu'une rumeur circulant sur les réseaux sociaux. Pourtant, le gouvernement congolais a pris très au sérieux cette information annonçant le licenciement imminent d'une centaine d'employés de la compagnie de téléphonie mobile RTL. Le ministre congolais des Postes des Télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibambo, a rencontré ce lundi 15 janvier les responsables de la structure qu'il met en garde contre tout licenciement abusif. Le ministre est passé pour information. Il a demandé aux gens, aux responsables de RTL, tout comme de MTN aussi, de pouvoir faire asseoir cette procédure, de regarder ensemble, de contacter la tutelle qui est le ministère, discuter ensemble, présenter la situation
réel de la maison. Et en ce moment-là, si la société pourra décider de la mise en chômage économique de ces agents, en ce moment-là, il faudra que la tutelle soit dûment informée. Surpris, le ministre a également fait remarquer que le gouvernement n'avait pas été notifié des difficultés financières que semble traverser Airtel et qui justifieraient cette compression du personnel. Au cours des dernières semaines, le président du conseil d'administration d'Airtel Zone Afrique a rencontré le ministre Ibombo sans évoquer la question liée au licenciement et aux difficultés financières. Les sujets abordés lors de cette rencontre avaient plutôt porté sur les prochains investissements d'Airtel et le lancement d'ici mi-2018 de la 4G. Même au sortir de là, il y a eu un agent de Airtel qui a appelé même le directeur du ministre pour lui dire merci, vous êtes venu pour nous sauver parce qu'ils étaient prêts à mettre en exécution cette mesure entre le 17 et le 19 janvier. Pour le gouvernement congolais, l'économie numérique est un secteur stratégique pour le pays et il est important de préserver les acquis sociaux dans un contexte économique précaire. La rencontre avec les responsables de l'entreprise a été l'occasion pour le ministre de condamner la nouvelle politique commerciale des opérateurs de téléphonie mobile qui privilégie des partenariats extérieurs pour certains services, notamment les cartes prépayées, au détriment des commerçants locaux. Retour au Gabon, mais cette fois-ci en sport. L'entraîneur principal de la formation Toubou FC a annoncé son retrait de ce club ce 17 janvier 2018. Un retrait qui intervient après qu'il ait reçu en 2017 avec l'équipe de titres successives, à savoir champion provincial Détroit et vainqueur de la Super Coupe Détroit. On fait le point dans cet élément de notre rédaction. Mouvengi Serge Rey, coach principal de la formation Toubou FC, a annoncé ce 17 janvier 2018 son retrait du staff technique de l'équipe. Une annonce qui fait suite à 2 victoires consécutives récentes dont il en est l'un des acteurs. Il s'agit du championnat provincial Détroit et de la Super Coupe Détroit. Je voudrais tout simplement dire que on sortait, comme vous le dites, une saison aussi brillante, c'est-à-dire un championnat et une Super Coupe. Et dans toute logique, au sortir d'un championnat, on se doit de réfléchir sur les ambitions de la saison prochaine. Et nous avons été un peu déphasés de par le championnat de la montée. Donc jusque-là, nous sommes sans information. Et de la saison qui doit suivre, les ambitions doivent être retracées avant la saison. Cette annonce n'a pas laissé indifférent le président du club. Joint par téléphone, celui-ci donne ses impressions. Déjà, nous sommes surpris. Surpris de savoir que ce matin, en nous réveillant, on voulait se rendre même au stade. Je reçois un coup de fil de mon coach qui me l'apprend au téléphone. C'est au téléphone, je vous apprends déjà que c'est au téléphone que j'ai appris ses intentions. À la veille, pourtant, on a discuté au téléphone, toute la semaine, tout était bien. Et surpris ce matin de recevoir cette proposition-là venant de lui. C'est vrai que nous reconnaissons les qualités de l'homme. Dire ici que c'est pas un coach à la hauteur, c'est vraiment mentir. C'est vraiment un coach, disons, chevronné sur le plan provincial. On connaît l'homme. C'est vrai que cette nouvelle nous a surpris, mais étant un bureau, nous avons pris de l'avance, en fait. On a pris de l'avance tout en réputant aussi quelqu'un qui est rompu à la tâche. Et pas aussi quand même de moindre, le coach Mourinho. Un bon coach, un bon formateur. Et des gens à sa présence, par ses instructions à lui-même, le coach Rai, parce que nous voilà pourquoi nous sommes surpris. C'est lui-même qui nous a mandaté de chercher un autre coach. Bon, c'était sûr qu'il y avait déjà peut-être des idées derrière, nous on ne le savait pas. Nous avons contacté un coach, le coach Mourinho, quelqu'un qui a rempli la tâche, et les mêmes ambitions que nous avons eues l'année passée, ce sont ces ambitions avec lesquelles nous avons discuté avec le nouveau coach, déjà qu'on peut déjà le dire, puisque l'autre se retire. Les mêmes ambitions, nous les avons remis encore au nouveau coach que nous avons recruté tout récemment. Et les objectifs sont toujours les mêmes de Toubou, maintenir notre statut de leader, de champion de la province. Réputé pour ses talents de coach exemplaire, Serge Rey Mouvengi a déjà fait ses preuves avec les clubs Stade Mondji,
POG FC, Stade Bombay, Guinea Soukou, Lac Bleu, Mouila, ASP avant d'être le coach titulaire de Toubou FC. Il va sans dire que ce retrait pourrait désorganiser cette formation. Nous voilà arrivés au terme de notre principale édition d'information. Merci de votre fidélité et bonne suite de nos programmes.